Bonjour. Les Thaïlandais savent bien organiser les voyages et lorsque vous devez passer d'une île vers une autre île, vous n'avez pas à vous casser la tête pour chercher un taxi. C'est le taxi qui vient vous prendre en charge à votre hôtel à l'heure et il fait ainsi la tournée des hôtels, ce qui est un moyen de comparer le lieu où on se trouve et les endroits où d'autres touristes ont choisi de passer leurs vacances. Moi, je reste fidèle à ma petite, on va dire, pension de famille, family guest house, study house et transport collectif sur une route qui est en cours d'amélioration, mais à chaque voyage, elle est chaque fois en cours d'amélioration. Ça y est, nous approchons du port avec les petits poissons clowns, les Nemo. C'est une sculpture qui est récente. Nous descendons du taxi et tout est organisé en échange d'un coupon de l'agence de voyage. On me remet un collant, un ticket, et voilà. Le voyage continue. Ma valise à roulettes roule bien dans le nouveau quai d'embarquement. Les petites habitations de ce petit port de Koh Lanta se sont transformées en restaurants, bars, et les bateaux arrivent au quai, différents secteurs, mais tout est bien organisé. Il suffit d'écouter et vous ne vous tromperez pas de bateau. Celui-là, c'est celui qui m'a amené depuis Koh jusqu'à Koh Lanta et je suppose qu'il retourne vers Koh Phi Phi. Les bagages, valise à vingtaine de kilos et deux petits sacs à dos. Cette fois, pour rejoindre l'île de Koh Pradhan, au lieu de prendre le même bateau un peu gros que vous venez de voir, eh bien, j'utilise un speedboat, un hors-bord, bateau rapide, avec ses trois moteurs de 250 et il emprunte un itinéraire différent de celui des bateaux plus gros. Il passe par l'intérieur, si on peut dire, de l'île de Koh Lanta, à l'intérieur, et un secteur où les gros bateaux ne s'engagent pas car les eaux sont peu profondes. Ça y est, nous sommes partis, petite vitesse. J'ai pris un siège juste derrière le capitaine, ce qui me permet de surveiller les manœuvres, de les filmer. Ça y est, nous passons sous le pont qui fait que cette île de Koh Lanta n'est plus exactement île, puisqu'elle est rejointe par la terre, par ce grand pont. Ça y est. La troisième devant être la bonne pour moi. Cela permet de passer au ras d'une végétation là aussi très dense. L'île de Koh Lanta a une jungle importante et en passant très près, on se rend compte que les arbres, les buissons, tout ça forme un magma vert où il vaut mieux ne pas s'engager. Je tourne
et je monte tout seul. Et parfois, vous voyez, j'ai des comédiens qui se manifestent dans mon dos. Ah, ah. Et moi, je peux le voyage sur les pensées qui me traversent l'esprit. Et contre le mal de mer, je pratique des exercices de contrôle respiratoire. Respirez avec votre ventre tranquillement et concentrez-vous sur ce que vous faites. Ça permet la plupart du temps d'être moins sensible à la mer qui bouge. Là, il y a le plateau. C'est une partie de bateau un peu tape-au-cul et contre ça, il n'y a rien à faire. Vous voyez, le comédien qui est derrière moi s'en donne à cœur joie quand il voit que c'est un carnaval du monde. Donc, le médecin, nous sommes en vacances. Les vacances, c'est fait pour ne pas se prendre au sérieux. Celui qui a intérêt à être sérieux, c'est le capitaine qui n'est pas à vitesse constante. Il modifie la vitesse en fonction des vagues de façon à ce que ça tape. Donc, les gens qui ont les cheveux blancs, et ben, la colonne vertébrale n'est pas du tout contente. Ah, quelques minutes de repos, une escale sur Hawaï, c'est une de Cocradan. Il y a également des infrastructures hôtelières. Là, bien que les pas en cours de route parce que l'allée centrale est plutôt encombrée par de nombreux bagages. Mais ça fait partie des risques. Au cours des risques, Undaya est la compagnie qui va jusqu'à l'extrême sud de cette région. Undaya amène les touristes jusqu'à l'île de Koh Lipe. Allez voir les vidéos précédentes et vous découvrirez cette île de Koh Lipe. Mais pour l'instant, nous approchons de l'île de Pomu, une plage, hôtel, bungalow et pas mal d'habitants sur cette île. C'est la plus grande de ces îles, proche de Krabi, province de Krabi. Vous voyez que le hors-bord a relevé ses moteurs et les passagers descendent, se mouillent simplement jusqu'aux genoux et à l'avant, un membre d'équipage qui n'a pas reçu une information sur la manière de bien tirer sans se démolir le dos, passez-moi l'expression, mais il tire comme un âne. Et c'est ce genre de gens qui force avec son corps, qui me permet de vivre en tant que masseur kinésithérapeute. De 3 ou 4 km simplement. En hors-bord, ça va très vite. On marque le pêcheur, on a le temps de boire quelque chose. Et j'ai même vu des tortues entre ces deux îles. Nous approchons de Cocradan. C'est une île qui mesure 5 km de long,
moins de 2 km de large, le côté des plages, c'est-à-dire le côté nord, environ 2 km de plage, avec bungalow, alors que de l'autre côté de l'île, côté nord, c'est la côte sauvage, rocheuse, qui est un parc national. Pas de bungalow, pas d'hébergement. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Le ponton flottant. D'habitude, on arrivait avec le bateau sur la plage comme à Komouk. Là, eh bien, je surveille, voilà, ma grosse valise. Elle est bien là, donc je peux atteindre tranquillement la plage de Kokradam. Ça y est, je vais dire que mes vraies vacances commencent lorsque je suis à Kokradam. J'ai l'impression d'être dans un petit paradis. Et vous voyez les taxis de plage, eh bien, il n'y a pas de moteur. Le moteur, c'est quelqu'un qui tire et un collègue qui pousse. Regarde. En ce dimanche, beaucoup de monde venu depuis la côte en barque de pêcheurs, ou bien avec des bateaux plus gros, des femmes thaïlandaises de cette région de Krabi. C'est une région à majorité pêcheurs et à majorité musulmane. Mais c'est un islam modéré, alors que si vous allez dans l'extrême sud, là, ça craint quand même un peu. Et bleu, blanc, rouge, couleur tricolore de la France, mais aussi de la Thaïlande. Sur son drapeau, il y a 5 bandes, bleu, blanc, rouge. Les ancres missionnaires retiennent les barques de pêche et ces Thaïlandais et Thaïlandaises, adultes, parents, enfants, s'en donnent à cœur joie. Ils découvrent les joies de la baignade, du snorkeling avec masque, tuba. C'est relativement récent, mais c'est une indication d'une bonne santé de cette population de Thaïlande qui sait profiter des petits paradis qui sont à portée de barque. Welcome, Kradam Beach Resort, la salle de restaurant en plein air, une autre partie, salle de restaurant avec un petit bar, musique d'accompagnement. Je reconnais les lieux, je reconnais les employés. Il y a plusieurs années que je viens nager sur cette jolie île de Kradam. Il paraîtrait que je la connais mieux que ses habitants. Ma foi, c'est ce qu'on dit. Fleurs, bougainvilliers, ça y est, j'ai posé mes bagages dans une petite chambre. Nouveauté, elle a maintenant l'air conditionné au lieu d'avoir simplement un ventilateur comme les années précédentes. Tenue de snorkeling, je vais rendre visite aux petits poissons. À bientôt. Merci.